Salut toi, aujourd'hui on va parler d'expositions, de films, de livres, bref j'ai pris des notes, on va pouvoir commencer. Bienvenue à toi, moi c'est Suzanne, j'adore découvrir et partager ce que j'aime à travers mes vidéos, alors bienvenue dans mes aventures. Vous pouvez juste voir un aperçu d'un changement dans ma chambre, c'est pas encore fini, évidemment je vous filmerai tout, vous en saurez un petit peu plus plus tard, pour le moment c'est en cours de construction. On va pouvoir commencer, on va commencer par le musée de la Shoah. Si t'as pas vu encore mon avant-dernière vidéo sur Paris, c'est-à-dire le premier vlog partie 1 à Paris, j'ai été avec Alexis au musée de la Shoah, plus précisément le mémorial de la Shoah, et je voulais un peu vous en parler parce que c'est un musée qui m'a marqué mais réellement. De soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. En fait je trouve que j'ai appris encore beaucoup de choses. J'ai appris l'histoire des juifs, on la connaît grâce au cours. Mais en fait il y avait tellement de détails, tellement de témoignages, on a même parlé des juifs pendant le Moyen-Âge qui étaient déjà la cible de représailles en fait. Tous les témoignages qu'il y avait, j'ai trouvé ça bluffant, les recherches qu'il y avait. Je pense que ça se voit que j'ai été très touchée de cette exposition parce que il y avait tellement de choses et ça faisait du coup tellement réel parce que tout était réel, hein, c'est pas du tout une fiction, c'est réellement le mémorial de la Shoah et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai 19 ans donc c'est impossible, enfin j'ai pas vécu ces choses, je les ai juste apprises à travers des vidéos, des cours, mais voir tous ces détails, ces journaux qui disent que en gros les juifs ils sont en vacances dans des camps, c'est choquant en fait. Je me dis que on traverse des choses c'est incroyable la méchanceté que l'humain a pu avoir et j'ai envie de dire là toujours encore. Évidemment là je fais référence aux Ouïghours, bref. On n'est pas trop là pour parler de ça, mais du coup ça m'a bluffé et pour les personnes qui sont intéressées ou qui voudraient s'y intéresser par simple curiosité, allez-y parce que franchement vous allez pas être déçus, vous allez avoir tous les détails et je pense que ça va pouvoir répondre à tellement de questions que vous pouvez avoir ou même par simple curiosité aller voir pour comprendre. Et je trouve que c'est ce musée qui me fait comprendre et m'a fait ressentir ce que des gens ont pu ressentir. En fait j'ai ressenti des choses. J'ai pas juste vu des lettres, j'ai pas juste vu des affiches, j'ai pas juste vu des vidéos et des témoignages, j'ai ressenti des choses et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est le fait que j'ai ressenti des émotions et ça m'a fait comprendre encore plus que tout ça existait. Un deuxième musée que nous avons fait avec Alexis, c'est l'Orangerie pour voir les tableaux de Claude Monet, tableaux qui sont très connus, magnifiques. En fait je ne pensais pas qu'ils étaient aussi grands, c'est d'une grandeur, c'est incroyablement beau et ce que j'aime, ce que j'ai aimé, c'est que quand on regardait de loin on pouvait apprécier la beauté de la peinture et quand on s'approchait en fait des tableaux, on pouvait également apprécier les détails de lumière, de couleurs qu'il y avait en fait sur les tableaux et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après d'un point de vue, comment expliquer, culturel, je sais pas trop comment dire mais j'ai appris moins de choses, vous voyez, si je dois comparer, bon c'est pas du tout comparable parce que c'est pas du tout les mêmes sujets mais je veux dire j'ai pas appris trop de choses après c'est normal, c'est pas du tout le même thème, là on est sur l'histoire et là des peintres. J'avais l'impression de pas trop avoir
appris réellement qui était Claude Monet. Après c'était pas le but de l'exposition, c'était d'apprécier ses œuvres. Les deux expositions sont gratuites. Je vous conseille également cette exposition si vous aimez les peintures de Claude Monet, parce que les voir en vrai c'est incroyable et c'est incroyablement beau, et je trouve que c'est pour le coup un musée qui est gratuit et qui donne envie d'y aller plusieurs fois. Je sais pas pourquoi moi ces tableaux j'y retournerai mais sans problème, me poser et les regarder tellement c'est beau. Toujours dans les expositions, j'en ai fait deux il y a pas longtemps, ce mois-ci si je ne me trompe pas, donc j'ai pris quelques notes parce que surtout sur une expo, parce que j'ai été au Louvre-Lens voir l'exposition Le Soleil Noir. Donc c'est en fait une exposition sur l'observation de la couleur noire, sur ses symboles dans les arts occidentaux et de l'Antiquité à nos jours. Donc j'ai pris quelques notes qui j'ai trouvées sur le site, mais qui je trouvais très intéressantes et pouvaient un peu vous expliquer au mieux ce qu'on a découvert pendant l'exposition. Donc avec Alexis et sa maman on a pris un guide et franchement c'est très agréable d'avoir un guide, dans le sens où il rapporte tellement de détails qu'on n'arrive pas à connaître, on va dire, à travers l'exposition sans lui, que ouais j'ai adoré. Enfin de toute façon moi j'adore prendre soit des audio guides, mais je préfère quand même des guides hommes, enfin des humains. C'est vraiment agréable et puis ils sont tellement passionnés que c'est hyper captivant. Faut savoir que le noir c'est à la fois la couleur du commencement, de l'infini, de l'intemporel, mais également celle de la mort et de l'ignorance. Alors pendant la philosophie des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, c'est dans sa lutte en fait pour le triomphe de la raison et à la fin de l'obscurantisme, a paradoxalement amené un intérêt pour l'étrange et la folie, mais également la magie, qui va contribuer en fait à l'émergence d'un romantisme noir durant tout le siècle suivant. Et en fait c'est à la fin du 19e siècle qu'on va voir se développer l'idée du satanisme, de la sensualité et aussi du péché et de la mort. Le noir était du coup considéré comme couleur de la salissure, péché par les sociétés occidentales. Donc c'est à partir du 16e siècle que le noir va s'imposer dans la mode aristocratique dans toute l'Europe en fait. En fait c'est une teinture qui va être luxueuse car elle est très coûteuse. Et c'est au 19e siècle où là on va confirmer son statut d'élégance et qui va alors toucher toutes les autres classes sociales. Et pendant le 20e siècle, le noir va devenir une subtilité de modernité. Il va carrément devenir une substance esthétique réinventée en faisant des nouveaux pigments, des nouvelles techniques en fait. Il faut savoir que le Louvre-Lens repose sur un terril plat, donc un terril c'est ça. Et du coup c'est une exposition qui rend aussi hommage au passé des mines. Et franchement les tableaux qu'il y avait, j'ai eu 2-3 photos là, je vous les mets. J'ai surtout adoré ce peintre là, j'ai plus son nom mais je suis tombée amoureuse en fait d'une de ses peintures. En fait elle m'a bluffée, c'est un coucher de soleil après l'orage. Je crois qu'il s'appelle Michel l'homme, enfin le monsieur. Et en fait on aurait dit une photo et je suis une grande fan des couchers de soleil. Vraiment je sais pas pourquoi mais j'ai toujours été très attirée par les lumières et je trouve ça incroyable. En fait ce tableau je l'ai trouvé du coup magnifique. En fait le contraste des lumières de la soirée qui débute, mais également le coucher de soleil qui est dans le ciel après un orage, c'est d'une lumière et de tellement de détails que j'ai continué. Oula. Oh non. Dernière exposition, on arrive à sa fin. La semaine dernière, ouais c'était la semaine dernière. Ouais c'était la semaine dernière, jeudi dernier. J'ai été au Tripostal à Lille. Il faut savoir que Lille en 2020 est la capitale du design. Et pour cela, le Tripostal a fait une exposition. Alors l'idée de cette exposition c'était en fait de montrer qu'il y a une richesse, une diversité en matière de design dans le quotidien et à laquelle on fait pas forcément attention. Donc ça c'est l'idée en fait de l'exposition. Et en fait les objets du quotidien sont représentés en fait d'une façon totalement nouvelle. Mais il y avait également des robots ménagers. Et l'idée en fait c'est que, enfin du moins moi ce que j'ai ressenti c'est qu'en fait on est dans une société, dans une génération, dans un siècle où le design et l'évolution de tout ce qui nous entoure
elle est à un stade où c'est fou comment on a évolué, comment on se rend pas compte en fait en gros d'où viennent nos objets. Il y avait plein d'objets, par exemple une tente. Vous savez les tentes qu'on lance, que je vois, bah le mec qui a inventé ça, on n'imagine même pas la complexité que ça a pu avoir, parce qu'il faut savoir que de base une tente c'est des pics et tout. Le mec il a créé un truc, tu le lances, t'as ta tente. Enfin c'est d'une technologie incroyable, et plein de choses comme ça, par exemple des enceintes qui fonctionnent que par vibration, même des trucs pour faire des yaourts. Ça j'en ai une, ça s'appelle une yaourtière je crois. Bref, plein de choses qu'on pense normales dans notre quotidien mais qui en fait sont d'une évolution incroyable et qui font partie de nos quotidiens. Donc ça c'était hyper intéressant de s'apercevoir et de comprendre tout ça. Et ensuite il y avait une autre exposition au 2e étage, je crois, 3e, qui elle est plus basée sur la science-fiction. Donc elle s'appelle Science Fiction. Et en fait on va être plongé à l'apogée de ce qui avait été imaginé à l'époque. On va avoir des murs recouverts en fait de magazines. Donc c'est les magazines Wonder Stories, Science and Invention, Amazing Stories. Et en fait on va redécouvrir l'imaginaire des décennies en papier. Et par exemple il y en a une qui m'a marqué, je crois que je l'ai prise en photo, enfin je suis quasi sûre, je vous la mets là. En fait ils ont imaginé le fast time. Enfin, c'est que des choses comme ça et c'est fou comment ils s'imaginaient qu'aujourd'hui on a toutes ces outils à notre disposition, à notre portée de main. Alors qu'avant c'était juste de l'imagination en fait, de l'incroyable. Et après il y a une autre salle où en fait on a d'immenses écrans et où on nous projette en fait des extraits de spots publicitaires et de films anciens et récents. Donc ça c'est super cool, donc tout basé sur la science-fiction. Il y a même au bout de la salle, il y a même comment on appelle ça, des histoires audio. Donc c'était vraiment trop bien parce que c'était deux mondes que j'ai bien aimé. Moi j'ai adoré aussi le côté science-fiction dans le sens où j'adore en fait ce monde. Moi c'est un monde que je kiffe et très futuriste. Tout ça ensemble, je trouve que c'est une belle exposition. J'ai vraiment pris plaisir à y aller. Et puis alors je vais vous parler de films maintenant, surtout d'un film qui m'a marqué et c'est le seul film que j'ai été voir au cinéma ce mois-ci. C'est le film Petit Pays. C'est le film Petit Pays d'Éric Barbier. Donc c'est l'histoire, je vais vous lire carrément le synopsis parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Dans les années 90, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les 400 coups avec ses copains de la classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate, mettant une fin à l'innocence de son enfance. Ce livre est inspiré en fait du livre de Gaël Faye. Je sais pas si c'est Faye ou Faye, je sais pas si on dit le Y mais c'est F-A-Y-E. Le livre, je compte l'acheter parce que j'ai adoré le film en fait, c'était mais d'une justesse. En fait c'était pas du tout, comment dire, c'était pas en mode on n'avait pas, c'était pas il y avait pas de pitié à travers ce film. Genre vous voyez, je pensais que j'allais vraiment pleurer en mode être très émue, mais j'étais émue mais pas de, comment expliquer, j'étais triste mais il y avait d'autres sentiments. J'étais choquée, impressionnée, surtout choquée en fait, et ça m'a pas, ils l'ont pas tourné en mode pitié, ayez pitié en fait, pas du tout. Et c'est ça que j'ai aimé parce que souvent je trouve que c'est une facilité de prendre la pitié pour faire ressentir de l'émotion. Déjà les images d'un point de vue on va dire cinématographique, je m'y connais pas non plus, mais je suis assez sensible on va dire aux belles images etc. et aux musiques, surtout une musique, je vous en reparle juste après. Ça c'était super bien filmé. Ce qui est intéressant c'est que j'ai un peu écouté des interviews du coup de l'auteur et de son avis sur le film, parce que c'est pas lui qui a fait le film. Et en fait il disait que dans son livre il se concentrait plus sur le groupe d'amis que Gabriel a, donc un des personnages principaux de l'histoire, c'est le petit garçon en fait. Alors que dans le film on se concentre également sur l'histoire d'amour aussi des parents, et ça c'est très centré dans l'histoire. Et du coup c'était la même histoire, film, livre, mais d'un autre point de vue. Donc c'est toujours le garçon qui parle, si je me trompe pas, même dans le livre c'est toujours suivi, enfin c'est toujours le garçon qui a le fil rouge, mais on suit aussi d'autres histoires où c'est plus creusé dans le film, et une autre un peu plus les garçons, le groupe de copains. C'est plus à la fin où j'étais émue dans le sens où c'est l'innocence de l'enfant
qui s'en va à cause de cette guerre. En fait c'est ça qui m'a émue et ils ont mis une chanson qui m'a marqué. En fait cette chanson c'est l'auteur du livre qui la chante parce qu'il est également chanteur, Gaël Faye, on va l'appeler comme ça. Et cette chanson j'ai eu un réel coup de cœur, j'ai un réel coup de cœur pour cet artiste également. Voici un extrait du coup de la fameuse musique qui m'a marqué. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. J'étais comme ça, je me souviens sur ma chaise, j'étais bluffée, j'étais mais incroyable, ce film est incroyable, vraiment. Il est joué en plus avec Jean-Paul Rouve, c'est lui qui fait le père. C'est un de mes acteurs en fait préférés, j'adore ce mec. Et du coup le fait qu'il était dedans ça m'a encore plus fait kiffer. Et c'est un très beau film avec quand même des images très choquantes. De toute façon c'est prévenu. Dès le début, je me souviens, il y avait même des affiches qui prenaient que Petit Pays avait des images choquantes qui pouvaient heurter la sensibilité des individus. Franchement, si vous pouvez, regardez-le parce qu'il est trop bien et c'est une belle histoire. Enfin, une belle histoire, tout est approximatif, mais qui est bien tourné, bien joué. Et je me hâte de lire le livre. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu plus ce genre de vidéos. Passez une bonne semaine, journée, soirée, ce que vous voulez. On se retrouve sur Instagram ou sur YouTube la semaine prochaine. Bref, à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.